Come on, hey. Yeah. I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here with you all, with you all, Do you know? Hey, come on, yeah, let's get it. Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler un peu du prophète. J'avais déjà fait une vidéo sur le rôle du prophète, mais j'aimerais apporter certaines précisions et surtout parler en fait en ce qui concerne tout simplement la marche du prophète et aussi la compréhension de cette personne. Voilà, on sait que dans le Nouveau Testament, Dieu nous parle des prophètes, mais plus comme ayant le même rôle dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, en fait, chacun est beaucoup plus autonome, chacun est beaucoup plus indépendant. Donc, on n'a plus besoin de dépendre du prophète de manière à être accroché à lui pour recevoir des messages de Dieu, puisqu'on sait que le Saint-Esprit parle à tous et en tous. Maintenant, il y a des personnes voilà, que Dieu peut donner le don de prophétie, et également les prophètes. Et c'est de ça que j'aimerais parler aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, c'est parti. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas réellement le prophète dans le sens où ils pensent que c'est que des personnes qui prophétisent ou ils prophétisent, mais ils ne comprennent pas vraiment la portée en fait de cette prophétie. Je pense que la parole de Dieu est déjà une prophétie en elle-même. Amen. Et si moi, le prophétique a pu grandir en moi, c'est parce que dès le départ, dès le début de ma foi, en fait, j'étais concentrée sur tout simplement la parole de Dieu. Et de jour en jour, j'ai grandi jusqu'à maintenant. Voilà, je relis encore les passages pour mieux comprendre. Donc c'est vraiment ça qui aide, je pense, à grandir dans le prophétique, la parole de Dieu. Sans parole, je ne sais pas sur quoi tu vas t'appuyer dans ton prophétique. Parce que en fait, le prophétique doit pouvoir s'appuyer, la prophétie, on va dire, doit pouvoir être confirmée par la parole de Dieu. Donc si c'est complètement contraire, etc., revois ça parce que ce qui est écrit dans la parole en fait et toi ce que tu prophétises ça doit être en accord, ça doit être aligné, ça doit pas être le contraire, ça doit pas être un truc qui sort de nulle part ta prophétie. Amen. Donc ça c'est déjà une chose, le fait que la prophétie soit alignée avec la parole de Dieu. Maintenant on a en fait le fait de comprendre aussi la personne du prophète. Vous savez quand on lit Paul, si on comprend Paul qui était un apôtre, donc il avait les 5 ministères, on voit que c'est beaucoup plus simple de comprendre ses écrits, ses textes. Et à vrai dire, quand on connaît une personne, c'est beaucoup plus simple de voir ce que la personne pense, finalement. Et c'est plus simple de la comprendre, en fait, de manière générale. T'as pas forcément besoin de trop rentrer dans le texte pour comprendre, ah bah oui, il va penser comme ceci ou comme cela. En fait, tu sais déjà un peu la personne, de quoi elle est constituée, voilà, qu'est-ce qui l'anime et voilà, ce qu'il y a en elle. Donc, il faut savoir que quand on s'intéresse vraiment à la vie de Paul, etc., au contexte dans la parole de Dieu, parce que des fois, on peut dire qu'on ne comprend pas des versets, etc., mais c'est parce qu'on doit comprendre le contexte, on doit aussi comprendre les personnages, et plus on comprend ça, plus on va comprendre en fait la personne qui parle et comprendre ses idées. Donc, comme je le disais, on voit qu'avec l'apôtre Paul et avec l'apôtre Paul et qui d'autre on pourrait... Oui, l'apôtre Paul, on va déjà faire lui. L'apôtre Paul, c'est le plus important, on va dire. On comprend en fait ses textes quand on comprend en fait sa manière de vivre avec le Seigneur, sa marche avec lui, son témoignage aussi. Donc d'où il venait, voilà, il était un ancien religieux, etc. Côté de Gamaliel, tout ça, on lui avait enseigné la loi, il était meilleur dans le rang des pharisiens. Voilà, donc quand tu sais déjà un peu qui est la personne, c'est plus facile de comprendre son témoignage. Par exemple, si tu me vois chanter aujourd'hui, que ça soit dans la rue ou dans des salles, c'est parce que si tu me connais, tu saurais que j'ai toujours chanté depuis petite, voilà, j'avais toujours aimé le micro, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui est une passion pour moi. Voilà. Ou même si tu me vois parler en anglais, souvent c'est parce que tout simplement j'aime l'anglais. Voilà. Et donc quand tu vas me voir faire des contenus par rapport au chant ou à l'anglais, tu vas dire c'est normal, c'est naturel, c'est en elle. Voilà, donc ça te débloque en fait la compréhension déjà de ce que je vais dire. Parce que tu sais déjà que moi je suis plus tournée vers ces choses-là. Et comme je le disais, voilà, l'apôtre Paul avait écrit des textes, mais si on le connaît, on va mieux comprendre. Et maintenant, les prophètes, si on parle des prophètes, on verra que si on connaît leur vie, on connaît en fait les idées pour lesquelles ils se battent,
on va comprendre directement leur message. Si par exemple tu vas dans... on peut prendre différents prophètes, mais on voit que Ésaïe, souvent, il était prophétique. Par exemple, lui, c'est plus un prophète qui est tourné vers l'avenir, donc même vers notre époque, je dirais. Il confirme des choses, il a écrit des choses il y a des milliers d'années, mais ça confirme des choses qui se passent maintenant. Donc on voit que voilà, c'était un prophète vraiment tourné vers le futur. Il y a des prophètes, par exemple, qui annonçaient la repentance, etc. Par exemple, Jonas, il était appelé à prêcher la repentance. Voilà, il y a des prophètes qui parlaient de la ruine d'Israël, donc la reconstruction du temple, voilà, ça dépend. On a différents types de prophètes, mais c'est vrai que quand on connaît en fait leur vision, leur manière de voir les choses et la manière dont ils parlent, on saura tout simplement vers quoi ils s'orientent. Et des fois, pourquoi je vous parle de ça? Parce que des fois, on peut voir comment certaines personnes sont avec des prophètes, mais ils n'en tirent aucun profit. Et c'est là où le message commence réellement. Donc tu traînes avec un prophète, donc tu vis avec, c'est-à-dire que ce soit dans les personnes qui sont dans ton travail, les personnes qui sont dans ton école, les personnes qui sont dans ta maison, même dans ta famille, voilà, les personnes que tu côtoies le plus, en fait. Mais ils ne savent pas vraiment qui tu es, dans le sens où vous pouvez connaître un prophète, mais ne rien hériter ou ne rien recevoir d'eux. Et c'est pareil pour les pasteurs, hein, pour les évangélistes, etc., pour les mentors, les sortes de pères dans la foi. Voilà, tu peux être à leur côté, tu peux servir à leur côté, les parler souvent régulièrement, mais c'est comme si tu étais dans la foule, dans le sens où t'es pas percuté et tu pourras pas appliquer même les choses qui se disent, ou tu comprends pas, t'as pas cerné la manière dont la personne fonctionne, tu cernes pas la manière dont Dieu l'utilise. Tu n'arrives pas à comprendre en fait qui elle est, tout simplement. Et ça, c'est très grave. Parce que je pense que on doit pas simplement se dire ouais, je connais un tel et tout, il est prophète. Non, tu dois connaître quand même la manière dont il fonctionne, dont il opère. Et tu dois te dire que quand tu parles à un serviteur de Dieu, mais comme là on parle des prophètes plus précisément, en fait, quasiment tout ce qu'il peut te dire, en fait, ça peut être prophétique, ça peut être une parole pour toi. Donc, faut pas juste voir en fait le prophète comme quelqu'un qui va dire ainsi parle l'Éternel. On n'est pas forcément dans cette époque-là de l'Ancien Testament où le prophète il arrive, on sait que c'est lui, il parle de la part de Dieu, boum. Voilà, il déclenche une explosion quand il est là. Où il suffit pas en fait de voir des signes très grands comme on a vu Ésaïe qui a prié pour qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et 6 mois et ensuite il n'a pas plu, ensuite il a reprié, ça a recommencé à pleuvoir sur la terre pour qu'il y ait l'agriculture qui fleurisse, voilà, qui grandisse, qui croisse. C'est pas juste ça en fait. Le prophète, c'est pas juste quelqu'un qui a des grands signes, des miracles, des prodiges. Oui, ça en fait partie, c'est vrai. Mais il faut se dire que si par exemple tu as un ami ou un enfant, parce qu'on va parler aussi des parents, un ami ou un enfant qui est prophète ou une cousine qui est prophétesse ou je sais pas moi, ou c'est ton père, en fait, faut pas dire ouais, non, c'est bon, là par exemple, on mange, voilà, je suis juste en train de parler avec un tel. Non, faut te dire que même en mangeant, il y a une parole qui peut sortir, et bien sûr que la personne va pas dire ainsi parle l'Éternel ou Dieu m'a dit. On va pas le dire en permanence, parce qu'il y a des personnes, je le vois vraiment, t'as pas l'impression qu'ils ont compris, qu'ils sont avec des serviteurs de Dieu et qui peuvent leur donner une parole. Quand tu es d'ailleurs avec des frères et sœurs chrétiens, attends-toi à tout. À tout moment, cette personne peut te donner une parole. Et elle va pas dire, en fait, oui, ainsi parle l'Éternel, Dieu m'a dit, mais c'est à toi de reconnaître. Donc maintenant, le problème dans cette histoire, c'est est-ce que tu es sensible à l'esprit? Ou est-ce que toi, il faut que tu sois dans une église, que tu saches que la personne, elle est prophète ou prophétesse, pour pouvoir reconnaître que, ah oui, il va nous prophétiser des trucs, ou ce qu'il va dire, ça va forcément être inspiré de Dieu. Maintenant, je reviens sur un point que j'avais dit, quand j'ai dit que quasiment tout ce que le prophète, la prophétesse peut dire, peut être une inspiration du Seigneur. C'est pas qu'il ne pêche pas, c'est pas qu'il se trompe pas. Ça, faut faire attention. C'est pour ça qu'on dit de tester les esprits et de prendre ce qui est bon, de rejeter ce qui est mal dans la prophétie. Amen. Voilà, ça doit pouvoir, comme je l'ai dit, être confirmé par la parole et toi-même, tu dois avoir cette confirmation du Saint-Esprit. Maintenant, le problème avec certaines personnes, c'est qu'elles ont des prophètes autour d'elles. Maintenant, on leur dit des paroles. Soit elles croient, elles savent pas en fait que ça peut être inspiré, ou soit justement, elles croient trop que ça peut être inspiré de Dieu. Et maintenant, que la personne dise ou pas, c'est une prophétie ou c'est pas une prophétie, vu qu'ils sont avec un prophète, ils se disent que, voilà, finalement, c'est bon, c'est à qui on m'a dit ceci ou cela, finalement, moi, je me dis que c'est vrai, etc. C'est forcément vrai. Il faut faire attention parce que sinon il y a des faux prophètes qui vont pouvoir t'embobiner et ça c'est pas bon en fait, tout simplement. Donc faut faire attention en fait à pas être trop crédule, mais pas non plus à être incrédule. Voilà, il faut se dire que quand on est avec des serviteurs de Dieu et plus particulièrement les prophètes, tu peux t'attendre à recevoir n'importe quoi, n'importe quoi. Voilà,
comme je parlais des repas, moi ça m'est souvent arrivé, comme je le disais des fois pendant des lives ou en étant avec des gens à table, bah, j'ai des paroles qui viennent. Mais je ne vais pas commencer à dire Dieu m'a dit, je peux dire tu sais tu vas faire ceci ou cela. Ou je te parle tout simplement, ouais voilà, il y a telle chose qui va se débloquer dans ta vie. Ou tu vas avoir une promotion, je sais pas. Enfin, où il y a un problème dans ton cœur et tu dois le régler. Mais est-ce que j'ai forcément dit Dieu m'a dit? Est-ce que j'ai forcément dit ainsi par l'Éternel? Parce que c'est triste de voir des personnes qui sont avec des prophètes, prophétesses, mais ils ne savent pas reconnaître. Des fois, il y a des personnes, et là je vais parler des combats, il y a des personnes qui savent reconnaître, ils savent exactement qui vous êtes, mais vous les dérangez. Ça les met inconfortables et c'est différent. Là, c'est des personnes qui savent votre identité, qui savent en fait ce à quoi Dieu vous a appelé, mais ils décident de minimiser, ils décident de dénigrer, ils décident de ne pas prendre en compte, voilà, pour diverses raisons. Et je parle pas de ça, je parle du fait vraiment que des gens qui sont autour d'un environnement prophétique, d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, mais qui ne savent pas reconnaître la grâce, ils ne savent pas en fait s'attendre à tout en étant en présence de serviteurs de Dieu. C'est dommage, parce que moi quand je suis avec des frères et sœurs en Christ, que tu sois ministre ou pas, je me dis ah bah là elle a parlé de la part de Dieu, et pourtant la personne m'a pas forcément dit Dieu m'a dit, ainsi par l'Éternel, etc. Dieu veut que je te dise ceci ou cela. En fait, c'est une question d'être sensible à l'esprit. Mais si toi, t'as pas encore vraiment peut-être compris la manière dont Dieu te parle, et après aussi, quand tu entends des choses, tu sais pas les capter, c'est là où il y a un problème. C'est pour ça, moi, je dirais que vraiment, la parole de Dieu, la lire, c'est bien. Mais maintenant, il faut chercher à aller au-delà. Il faut chercher à prier, à chercher à recevoir des choses quand on sort de la prière, chercher à recevoir des choses même quand on lit la parole, chercher à recevoir des choses quand on fait des périodes de jeûne. Voilà, toutes ces choses-là sont importantes. En fait, faut pas être assis sur ses lauriers, voilà, et se dire tout est acquis, etc. Non, tout n'est pas acquis. Tu dois vraiment pouvoir faire ta part. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, je suis là avec une amie, on va dire, et moi, je sais que je suis en train de passer par une certaine passe. Bon, on va prendre un exemple. Par exemple, je sais que j'attends, je sais pas, un enfant. Enfin, je sais que je veux un enfant, mais les choses sont compliquées pour moi, etc. Et finalement, une amie qui est là me dit tout d'un coup, Dieu pourvoira en son temps. Dieu est fidèle, il ne ment pas. Au cours d'une conversation, alors que peut-être on était en train de parler d'autre chose, mais elle me dit ça. Et finalement, ça me percute, ce verset. Si je suis sensible à l'esprit, je vais comprendre que, elle me parle de mon problème d'enfantement, par exemple. Mais si, au contraire, toi, tu percutes pas, parce que soit la personne ne t'aurait pas dit « Ouais, Dieu m'a dit qu'il est fidèle, il va pourvoir, qu'il ne ment pas, voilà, il pourvoira au bon moment », ça veut dire que t'es passé à côté d'une parole. C'est pour ça aussi le problème, c'est que quand on lit la parole, il faut pas juste la lire. Les promesses qu'on sait de Dieu, on doit pas juste les écouter, mais on doit y croire. Et on doit vraiment être prêt à pouvoir mettre du nôtre pour pouvoir être prêt quand Dieu veut nous dire quelque chose. Des fois, on attend même que c'est Dieu qui nous dise quelque chose directement, alors que Dieu veut passer par des personnes pour nous dire certaines choses. Donc, attendez-vous à tout quand vous êtes en présence de chrétiens, mais attendez-vous à tout également quand vous êtes en présence des serviteurs de Dieu, des prophètes, prophétesses. Ne pensez pas que juste parce que vous mangez ou faites du shopping, une parole ne peut pas sortir. Le nombre de fois où je marche comme ça, où je suis en train de boire, où je fais ceci ou cela, je suis dans mes courses, je suis au supermarché ou à la boulangerie et Dieu me donne une parole pour quelqu'un. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas être restreint. En fait, on ne doit pas être restreint dans le fait que ça doit être dans le cadre de l'église où il doit avoir des formules spéciales en mode Dieu m'a dit, ainsi par l'Éternel. C'est à toi de reconnaître l'esprit. C'est à toi de reconnaître les signes de l'esprit. Parce que Dieu ne va pas toujours te parler face à face, seul à seul. Mais il va te parler des fois au travers de certaines personnes. Et surtout quand tu sais qu'une personne est appelée de Dieu, sois attentif à ses paroles. Maintenant, quand c'est de la chair, tu le rejettes, bien sûr, quand tu sais que c'est pas de Dieu. Mais quand tu sais que c'est des choses spirituelles ou des choses qui semblent répondre à tes prières, etc., ou à ce à quoi tu pensais, crois-y, tout simplement. Et dis-toi que ça vient de la part de Dieu, c'est Dieu qui passe par le serviteur, la servante. Et c'est ça la définition, je pense, d'un serviteur, d'une servante, c'est quelqu'un qui est utilisé, c'est quelqu'un qui a un canal, il est là pour servir, il est là pour aider. Amen. Donc, laisse-toi aider par les serviteurs de Dieu, mais essaie de comprendre l'esprit, parce que sinon, tu auras un serviteur, une servante de Dieu à côté de toi, mais tu comprendras pas, en fait, le mouvement de l'esprit. Le tout, c'est pas juste de lire, de prier, de jeûner, etc., mais c'est de comprendre le mouvement de l'esprit, et c'est comme ça qu'on peut aussi
obéir. Parce que si on n'a pas compris ce que Dieu attend de nous, comment il a parlé, comment on va pouvoir obéir à ses instructions? Si par exemple, il te donne des projets, toi tu ne vas pas être au courant. Et même si d'autres personnes t'en parlent, tu vas pas savoir saisir en fait la chose. Donc c'est important. Il y a des choses, vous les avez sur le cœur, mais il faut vraiment être violent pour pouvoir arracher ces choses-là par la foi. Et Dieu peut passer par n'importe quoi. Il peut passer face à face, c'est-à-dire de manière... il peut passer face à face. Quand je dis face à face, ça veut dire c'est dans ta relation avec lui. Si par exemple c'est dans la parole, c'est un face à face. Voilà. Ou soit de manière audible, ou ça peut être dans un rêve, une vision, par la nature, par une personne, au moment du culte, pendant l'adoration, ou pendant que tu donnes ta dîme, pendant que tu donnes une offrande, pendant que tu aides quelqu'un. Voilà, ça peut être de diverses manières, mais apprenons à écouter la voix de Dieu au travers des autres. Apprenons à être sensibles au Saint-Esprit. Dieu va pas toujours dire oui, c'est Dieu, c'est moi. Non, il va utiliser des personnes. À nous de reconnaître quand Dieu parle. Moi, il y a tellement de choses que Dieu m'a enseigné sur sa voix en fait. Et j'ai compris au fur et à mesure que c'est pas juste dans les choses qu'on croit que Dieu va nous parler. Souvent on nous dit rentre dans un jeûne, rentre dans ceci, cela. Mais nous-mêmes dans notre vie, on doit savoir comment Dieu veut nous parler même quand c'était pas prévu. Parce que souvent on se dit ouais Dieu me parle soit par les rêves, par les visions. Ok, donc je m'attends à ce qu'il me réponde cette nuit à 22h, à minuit, à 3h. Alors que Dieu peut-être, même si il a l'habitude de te parler comme ça, c'est sa manière principale, voilà, et on ne sait pas pourquoi, bah en fait, là, il peut utiliser une autre manière. Il peut utiliser quelqu'un, tu vas juste être en train de parler sagement, tu vas être en train de rigoler peut-être. Ça sera plutôt peut-être même quelque chose voilà, de léger, un sujet léger. Voilà. Mais là, Dieu décide de déposer une parole dans la bouche de la personne avec qui tu parles. Et c'est là où il faut pouvoir reconnaître. Ne t'attends pas juste à Dieu de la manière dont la Bible nous dit, voilà, il faut jeûner, il faut prier, il faut adorer. Ça, c'est des choses qu'on sait. Mais maintenant, la connexion, quelle est ta connexion avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu cherches vraiment à dépendre de lui, à ce qu'il te parle, à ce qu'il te révèle des choses cachées, des mystères? Ou est-ce que tu veux être dépendant des gens ou dépendant de la routine, de la religiosité, de la manière dont tu as été habitué à ce qu'il te parle? Si tu veux toujours être dépendant à ça, tu vas pas aller loin. Dieu pourra pas te confier des choses plus grandes. Mais si tu décides d'aller de l'avant et de pouvoir demander à Dieu, maintenant moi je suis prête à ce que tu puisses me parler d'une autre manière, révèle-moi ta présence, montre-moi que tu es là, réponds à mes questions au travers de n'importe quel canal, tu vas voir que Dieu va te donner aussi la capacité de pouvoir entendre sa voix d'une manière différente que tu l'avais entendue. Si c'était toujours de manière face à face dans le jeûne, la prière, l'adoration, dans ton intimité, il peut utiliser maintenant d'autres personnes. Peut utiliser n'importe qui. Des fois même on peut croire que c'est que des serviteurs de Dieu. Non, Dieu peut utiliser quelqu'un qui n'a pas de domicile. Dieu peut utiliser quelqu'un que tu ne connais pas alors que tu fais les courses. Enfin, il y a tellement de manières. Donc maintenant c'est à toi de choisir. Parce qu'il y a des personnes, ils se focalisent tellement sur la manière dont Dieu doit leur parler que finalement, en fait, ils ne voient pas plus loin qu'au bout de leur nez. Ils se focalisent sur quelque chose que Dieu peut-être ne veut même pas faire dans leur vie. Peut-être toi tu cherches la voix de Dieu comme je le disais dans la vidéo précédente, mais Dieu lui veut te parler d'une manière différente pour que tu puisses comprendre son esprit. Parce que si Dieu passe toujours par le même langage, en fait, finalement, tu vas pas connaître les autres langages. Il faut pas que tu sois étonné que Dieu te parle d'une manière ou d'une autre. Tu peux même te regarder dans le miroir et Dieu commence à te parler. Tu peux être en train de te maquiller, Dieu commence à te parler. Tu peux être aux toilettes, Dieu commence à te parler. Tu peux être en train de prendre ta douche, Dieu commence à te parler. Tu peux prendre soin de tes enfants, Dieu commence à te parler. Tu peux être en train de cuisiner, de faire le ménage, de te caresser un animal, de pouvoir te coiffer, de pouvoir donner à un pauvre. Et là, tu vois que voilà, Dieu commence à te parler. Donc si tu es attaché juste à la manière dont Dieu, toi, doit te parler, tu vas pas comprendre le langage de l'esprit. Il faut pas chercher des choses que Dieu t'a pas appelé à recevoir. Et peut-être que tu vas le recevoir, mais d'abord tu dois comprendre comment l'esprit parle. Mais si toi tu veux guider Dieu dans sa manière de te parler et tu te dis, vu qu'il me parle pas comme ça, en fait c'est que soit ma marche avec lui n'est pas bonne, ou soit il m'aime moins, ou soit... c'est pas comme ça que devraient être les choses. Tu es en train de perdre du temps au lieu de comprendre comment Dieu parle à ses enfants de diverses manières. Toi, tu te concentres sur une seule manière. Crois-moi que c'est pas comme ça que le Seigneur veut travailler. Donc, comme je le disais, si tu as un serviteur de Dieu, une servante de Dieu à tes côtés, que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans la famille, au travail, saisis les opportunités. Ne néglige pas les opportunités que tu as avec cette personne. Ça peut être des discussions, mais toi tu crois que tu es juste là en train de bavarder, que c'est des bavardages. Alors que non,
C'est Dieu qui est en train de parler. Dieu va pas toujours nous mettre à cœur de dire Dieu m'a dit, etc. Il faut connaître la fréquence du Saint-Esprit. Il faut être en alignement avec sa parole et avec ce qu'il veut faire. Mais si toi, tu as déjà tes idées préconçues, toi, tu veux déjà faire de telle ou telle manière, comment il va pouvoir agir? Et là, tu te diras, bah, Dieu me parle pas. Non, c'est que toi, tu veux qu'il te parle d'une certaine manière. Et lui, tant qu'il n'en a pas décidé ainsi, il sait pourquoi aussi il te parle pas de cette manière. Bah, tu vas pas pouvoir recevoir ce que tu as appelé à recevoir. Donc, il y a beaucoup de chrétiens qui stagnent, etc. Parce que tout simplement, bah, ils sont pas dans cette attitude de je veux recevoir ce que Dieu a pour moi. Non, ils veulent que les choses soient faites à leur manière. Et on ne doit pas faire grandir le moi quand on est en Christ. On doit vraiment pouvoir s'humilier, s'abaisser. Et si Dieu a décidé de jamais se montrer à toi dans un rêve, de jamais, je sais pas, te parler audiblement ou de jamais te traduire un parler en langue, bah, en fait, accepte-le, tout simplement. Parce que tout n'est que grâce, on n'a rien mérité. Le principal, c'est qu'on est sauvé et qu'on puisse comprendre sa voix de diverses manières, pas juste de la manière dont toi tu aimerais qu'il te parle. Donc j'espère que cette vidéo t'a béni, que ça t'aidera vraiment à pas prendre les personnes pour acquis, les gens autour de toi, à pas minimiser les temps que tu peux passer avec les serviteurs de Dieu, parce que c'est pas juste dans l'église que Dieu va pouvoir agir et opérer, mais c'est aussi lorsque peut-être tu es juste en train de manger avec la personne, tu prends le temps d'écouter la personne et tu prends le temps toi de discuter avec la personne, toutes ces choses-là en fait naturelles, bah, Dieu peut les utiliser pour pouvoir te parler. Donc ne sois pas religieux ou religieuse, ne regarde pas au voisin qui vit des choses avec le Seigneur et toi tu ne vis pas ces choses-là. Regarde à Dieu. Et quand tu regardes à Dieu, c'est lui qui va te guider et tu sauras comment il te parle. Encore une fois, Dieu peut déposer une paix. Des fois, Dieu peut te guider vers un certain chemin et c'est là où tu comprendras, mais Dieu m'avait parlé pour aller vers ce chemin. Malgré que j'ai pas entendu de voix, etc. Mais il aura déposé en fait une conviction. Et cette conviction, c'est aussi la voix de Dieu. Donc cessons de nous focaliser sur une certaine manière de Dieu d'opérer, mais attachons-nous à lui pour que lui puisse nous guider comme bon lui semble. Sois béni, on se retrouve dans une autre vidéo. Bye!